Bonjour à tous. Aujourd'hui, Livres en partage vous propose de faire connaissance avec Julie Casalas-Caille et avec le nouveau livre qu'elle vient de publier aux éditions du Seuil. Cet album pour la jeunesse s'intitule Magina n'est plus dans ses baskets. Mais avant de parler du livre, je vous propose de faire connaissance avec l'auteur. Comment je dois dire? Auteur, auteuse, autrice? Oui, j'ai choisi plutôt l'autrice, moi, oui. Peut-être que certains d'entre ceux qui nous écoutent vous connaissent déjà, car si vous n'habitez pas dans notre région, je sais que vous avez eu une histoire et des attaches avec la Bigorre. Quelle est cette histoire avec la Bigorre? Eh bien, j'y suis née. Je suis née à Tarbes et j'ai vécu mes 2 premières années à Souillot. À Souillot, où habite toujours ma grand-mère, qui est la doyenne du village de Souillot. C'est près de Pouillastruc, donc c'est Oui. ça a 20 minutes de Tarbes. Voilà, et ensuite, je suis partie à Agen, donc dans le Lot-et-Garonne, mais je suis revenue très souvent à Tarbes parce que mon père y habite, mes grands-parents y habitaient, donc voilà. Voilà, bon, bien, très bien. Alors, vous écrivez des livres, mais vous êtes aussi comédienne. En fait, j'ai fait une école de théâtre à Agen, donc, qui s'appelait le Théâtre du Jour. C'était la compagnie Pierre de Bauche. Quand j'ai fini mon bac théâtre, j'avais fait mon bac théâtre à Lectoure dans le Gers, et ensuite j'ai fait cette école, qui était une école troupe dans laquelle j'ai vraiment appris mon métier en jouant et en prenant des cours aussi, mais en jouant aussi devant des spectateurs, des vrais. Et puis ensuite, à 21 ans, je suis partie à Paris et j'ai vécu 17 ans. Et là, j'ai intégré plein de troupes différentes et notamment, je me suis reconnue plutôt dans la famille du théâtre de rue. Donc, je travaille avec des compagnies un peu partout en France, notamment la compagnie du théâtre de l'Unité en Franche-Comté. Ils sont un peu connus dans le milieu du théâtre de rue. Voilà, ils font des choses un peu folles. On a déjà joué dans la région, on avait joué un Macbeth dans la forêt, peut-être que vous l'aviez vu. Ou sinon, voilà, on fait des spectacles un peu fous. Le dernier spectacle qu'on a fait, ça s'appelle La Nuit Unique et on joue de 23h à 7h du matin pour des spectateurs qui ont le droit de s'endormir dans la paille ou de rester éveillés toute la nuit pour vivre une expérience hors du commun. Voilà, donc c'est toujours des compagnies qui font des choses un peu libres et folles comme ça avec lesquelles je travaille. Je travaille aussi avec la compagnie Jour de Fête à Bayonne, voilà, avec lesquels on fait un spectacle super qui s'appelle le Projet Laramie, qu'on va jouer bientôt à Nérac d'ailleurs, si tout va bien, si les spectacles se remettent à jouer comme prévu, et à Poitiers aussi. Et puis sinon, qu'est-ce que je fais? Je travaille aussi à Lille avec un collectif qui s'appelle le collectif des Baltringues, pour lesquels j'ai écrit pour le coup, ils m'ont commandé des spectacles. Donc j'ai écrit un spectacle en coécriture avec les comédiens au plateau qui s'appelait Comme un gant, c'était un spectacle sur les femmes de ménage. Et puis j'ai aussi fait la mise en scène et la coécriture, l'adaptation d'un spectacle autour de la gare de 14, voilà, pour le tout public, à partir D'accord. de 8 ans, avec eux. Donc, C'était activité principale quand même comédienne avant d'être Oui, tout à fait, oui. autrice. Alors, question Voilà. saugrenue, entre comédienne célèbre et écrivaine tout aussi célèbre, quelle célébrité choisiriez-vous? Ah ben alors là, j'avoue que je choisirais en ce moment plutôt la célébrité d'autrice, parce Autrice. que Ah, voilà. ouais, je sens que là, j'ai bientôt 40 ans, je suis un petit peu fatiguée de la vie de tournée et j'ai envie d'être un peu plus sédentaire. Je viens de m'installer à Marseille en fait. Et voilà, je prends beaucoup de plaisir à l'écriture et j'aimerais bien développer cette partie-là plutôt, oui. D'accord. Alors, comment on devient autrice? D'où vient ce besoin d'écriture? De l'école, des parents, de l'environnement, d'un enseignant? Y a-t-il eu un déclic et à quel Hum, âge vous avez commencé à écrire? j'ai commencé à écrire, je pense quand j'ai commencé à lire, quoi, très jeune. J'ai toujours, ma maman, elle me disait plein d'histoires, que j'adorais les histoires. En fait, c'est surtout raconter les histoires que j'aime, au-delà d'écrire. Quand on joue, on raconte des histoires, quand on écrit, on raconte des histoires. J'ai aussi fait du conte avec Henri Gougaud. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un auteur et conteur qui est extraordinaire. Tout à fait. C'est un des premiers auteurs que j'ai reçu dans une librairie à Tarbes il y a bien, bien longtemps.
Ah, génial. Ben, Henri, je le connais bien. Je faisais partie jusqu'à cette année de son atelier de conte à Paris. Voilà. Et j'ai aussi fait des ateliers d'écriture avec lui. Donc, moi, ce que j'aime surtout, c'est raconter des histoires, en fait. Et donc, ça, j'ai commencé, ben oui, à l'école. J'aimais beaucoup écrire des rédactions. Ça m'a toujours éclaté. Et ensuite, quand j'ai fait du théâtre dans mon école, on avait la chance d'avoir un théâtre du petit jour qui était dédié aux enfants. C'était les élèves de l'école, donc nous, qui pouvions écrire et mettre en scène des spectacles pour enfants. Donc moi, je m'étais inscrite pour ça et j'avais juste proposé un titre au début de l'année. J'avais dit Ambroise cherche des noises parce que j'adorais le titre que je venais d'inventer, mais je ne savais pas de quoi ça allait parler. Donc moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. J'aime bien les titres et parfois ça m'inspire. Et après ça, j'avais écrit donc la pièce Ambroise cherche des noises et c'était très chouette. J'avais beaucoup aimé l'écriture pour le jeune public. Et puis j'ai réécrit ensuite à la sortie de l'école une autre pièce qui s'appelait Au pied de la lettre et qui parlait d'une poule qui prenait toutes les expressions de la langue française au pied de la lettre. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu dans mes albums, là, mais il y a aussi toujours cette petite idée de détourner, en fait, de ne pas bien comprendre le sens d'une expression et tout ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les jeux comme ça avec la langue. Voilà, donc ça m'a toujours plu, en fait. Et que ce soit du théâtre ou pour les enfants ou même pour les adultes, hein. Enfin, là, j'écris aussi pour les adultes. J'aime ça. D'accord. Alors, parlons de cet album. Donc, Magina n'est plus dans ses baskets. C'est ce qu'on appelle un album jeunesse. Et habituellement, ils sont d'un format A4. Là, le format est un peu plus petit. Et d'ailleurs, à ce sujet, une petite anecdote. Quand je suis allé l'acheter en librairie, impossible de le trouver parce qu'il était coincé entre deux autres albums. Enfin, on a quand même réussi à le trouver. Bon. Ah, tant mieux. Bon, alors, l'album est imprimé donc sur un très beau papier, avec de très belles illustrations, si bien que pour moi, il fait vraiment partie de la catégorie des livres d'art. C'est quand même vraiment très, très beau. Il est très coloré, avec des noirs qui ajoutent au mystère, des beaux noirs qui jouent avec la lumière. Donc, j'ai beaucoup apprécié cette illustration. Et puis, oui, ça montre qu'il n'y a pas que Soulage qui joue avec les noirs. Alors, il y a bien sûr une histoire et du suspense, de l'humour aussi. Et d'ailleurs, on le devine avec le titre dès le départ. Mais peut-être c'est vous qui allez raconter l'histoire parce que il faut rester maître un peu de la part de mystère et qu'il faut sauvegarder. Et même si les enfants n'écoutent pas sûrement cette émission, il y a quand même les parents et les grands-mères qui l'écoutent. Alors, dites-leur un petit peu l'histoire jusqu'où vous voulez aller. Ben, c'est l'histoire de Petit Carlero. Petit Carlero, donc c'est le petit loup. Enfin, souvent, les enfants, ils pensent que c'est un petit chat aussi. Voilà, l'illustrateur Vincent, d'ailleurs, je lui dirai, enfin, j'espère qu'il écoutera l'émission parce que ça lui fera plaisir ce que vous avez dit sur ses couleurs et sur ses dessins. Pour moi, c'était un chat. Hein. Oui, voilà. Souvent, on pense que c'est un petit chat, mais en vrai, c'est au départ, tel que je l'ai écrit, c'était un petit loup. Mais voilà, il le dessine, c'est pas grave, hein, peu importe quoi. On peut le voir comme un petit chat. Moi, j'aime bien que chacun se fasse son histoire aussi, ça me dérange pas. Et donc, petit Carlero, sa sœur Magina, sa grande sœur, avec qui il a passé son enfance à s'amuser, ben, il la reconnaît plus et il pense qu'elle a été échangée avec une autre. D'où Magina n'est plus dans ses baskets. Parce qu'il a entendu la voisine dire Magina n'est plus dans ses baskets et du coup il a réfléchi, il s'est dit mais ça doit être ça en fait. En fait, on a dû échanger ma grande sœur contre une autre totalement identique extérieurement mais qui en fait n'est qu'une fausse. Donc son objectif va être de récupérer la vraie et de faire disparaître la fausse. Voilà. Et en fait, bon, ça parle quand même de l'adolescence, quoi. Magina, en fait, elle grandit et il la reconnaît plus et voilà. Alors, bon, on devine l'âge de Magina, donc on a parlé d'adolescence. Pour Carlero, il est plus petit. On pose la question de l'âge des enfants à qui s'adresse le livre. Bon, rien n'est marqué, donc souvent il y a des tranches d'âge. Ça serait plutôt pour quelle tranche d'âge, donc, la lecture de ce livre? Moi, je n'ai jamais vraiment réussi à définir l'âge parce que Oui, c'est vrai. ça m'a jamais dérangé que les enfants comprennent pas tout. Au contraire, j'aime l'idée qu'au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils relisent le livre et ils comprennent de mieux en mieux. Et j'aime aussi l'idée que les parents puissent expliquer des choses ou raconter des choses à leurs enfants à leur manière, parce qu'il y a toujours des choses faites exprès pour qu'on ne comprenne pas, notamment les détournements des expressions.
les parents se retrouvent contraints de l'expliquer et je trouve ça sympa. Donc, pour moi, il n'y a vraiment pas de limite d'âge, en fait. Pour les tout petits, il y a les images et puis après, j'aime bien l'idée que ça parle aussi aux enfants dans les parents, mais les enfants intérieurs. Ça, c'est un de mes D'accord. objectifs quand j'écris. C'est intéressant parce que je me demandais, ou j'allais vous demander, si vous vous mettiez des contraintes pour écrire pour les enfants d'un certain âge, par exemple, contraintes de difficulté des mots, des difficultés des expressions, de la syntaxe, etc. Donc, vous avez un peu répondu que ce n'est pas l'essentiel, et ce n'est pas votre préoccupation première quand vous écrivez, l'âge. Voilà. Non, parce que Oui. j'aime qu'ils se fassent une idée même quand ils ne comprennent pas. J'aime que, par exemple, un mot qu'ils ne comprennent pas, ils s'imaginent que ça a une signification et que cette signification, elle n'appartient qu'à eux. J'aime que ça ouvre l'imagination. Et le fait qu'il y ait des choses pas compréhensibles, ça crée ça pour moi. Donc, au contraire, je me laisse liberté là-dessus. Oui, et j'ai de la chance d'avoir une éditrice qui me laisse libre aussi pour ça. De même, j'imagine qu'il ne faut pas que l'histoire finisse obligatoirement bien. C'est une question. Non, pas forcément. C'est vrai. Pas forcément. C'est pas obligé de bien finir. En fait, pour moi, ça finit bien. J'aime que ça finisse bien, personnellement. Mais c'est pas obligé. En tout cas, il peut y avoir des moments où on a peur ou des moments où on est triste. Enfin, dans le premier album, Le monde entier est nul, ça parlait vraiment de tristesse, de colère et tout ça. C'était le même personnage de Petit Carlero. Et voilà. J'avais pas peur de parler des sentiments de... Alors, je vous ai dit au début de notre conversation qu'on avait eu du mal à trouver l'album au milieu dans la librairie. Et alors, à un moment donné, le libraire est parti sur son ordinateur. Il est allé voir, bon, mais je vais voir de quoi ça parle. Et puis, il est revenu me voir en me disant, ça y est, j'ai trouvé, il est sûrement dans le rayon psychologie. Alors, il avait vu dans des commentaires que ça parlait de psychologie. On a cherché dans le rayon psychologie, jeunesse quand même, mais documentaire, Ouais. etc. Et puis, on ne l'a pas trouvé. En définitive, on l'a trouvé dans le rayon fiction, etc. Mais cette anecdote me semble intéressante parce que le livre est sans aucun doute une fiction, mais avec un message à faire passer. Alors, si je résume bien, bon, si j'ai bien compris, à l'adolescence, et peut-être dans d'autres périodes de la vie, on n'est plus dans ses baskets. On est en recherche, il faut chercher sa voie, etc. Donc, avez-vous dans votre démarche en général, dans vos projets d'écriture, la volonté d'aborder la psychologie et le comportement des personnages pour, au final, faire passer un message? J'ai à cœur d'aborder les émotions, je dirais. Je me dis pas, je pense pas en termes de psychologie, mais je comprends qu'on puisse se dire ah tiens, que ça puisse évoquer ça parce que oui, ce que j'aime, c'est parler des émotions et des passages de la vie. Donc en psychologie, il y a ça, il y a les différentes étapes, les rituels, les passages. Donc mm. Ça a un peu coupé, mais je crois que vous me demandiez s'il y avait une suite de prévues, c'est ça? Oui, puisqu'on retrouve les personnages déjà dans le premier livre. Alors je me suis dit, tiens, il y a une création de Oui. personnages qu'on va retrouver tout au long de plusieurs histoires. Oui, enfin, j'ai déjà commencé à écrire une autre histoire avec toujours ces personnages. Mais maintenant, il faut que je la présente à l'éditrice, il faut ça lui plaise et que voilà. Mais j'espère que ça lui plaira. En tout cas, ça plaît beaucoup à mon illustrateur Vincent. Donc, on est hyper motivés pour le créer, ce nouvel album. D'accord. Bon, donc, on sera attentif à la suite de l'aventure. J'allais vous demander si vous n'étiez pas tenté par l'écriture pour des livres d'adultes, et vous avez répondu au début que oui, il y en a qui ont été édités, non? Je ne crois pas quand même. Non, Non, il n'y en a pas qui ont été édités, mais là, justement, Vincent Bourgeot, qui est l'illustrateur donc, de mes albums, là, il m'a fait une commande, en fait, parce qu'il a déjà édité un livre en auto-édition, une auto-édition qu'il a appelée La Nouvelle Graphique.
Et voilà, et il m'a fait une commande d'un texte qu'il illustrerait, donc une nouvelle en fait, pour adultes, mais qui serait illustrée. Voilà, donc c'est notre projet. Et donc j'ai écrit pour les adultes, là dernièrement, j'ai terminé ma nouvelle et j'en suis très contente, c'est très agréable aussi. Très bien. Et donc je me mettrai peut-être au roman à un moment donné, qui sait. J'ai déjà écrit un roman pour ados, mais je n'ai pas encore essayé de le faire publier. Voilà, je voudrais le retravailler d'abord, mais D'accord. ça m'a beaucoup plu. Alors, pour parler d'édition, je sais la difficulté de se faire éditer et de tant les éditeurs reçoivent des manuscrits. Et, et comment on se fait publier au Seuil en plus, qui est une édition prestigieuse, j'allais dire, qui est un éditeur prestigieux. Oui, c'est vrai. Ouais. Comment vous êtes arrivé à atteindre le Ben, Seuil? en fait, moi, au départ, je ne cherchais pas à faire publier mon texte, hein, je l'avais écrit et puis je l'ai fait lire à mes amis Mélanie et Vincent, dont l'illustrateur Vincent. Et c'est lui qui m'a dit: «Ah, mais c'est génial ton texte, moi, j'aimerais bien l'illustrer, essayer du moins», parce que pour lui, il trouvait que ça le challengeait. Mon écriture était assez originale pour que ça lui donne un nouveau challenge de dessin, quoi. Donc j'ai dit: «Ah, ben avec plaisir». Et du coup, il a fait 2 dessins et il m'a expliqué qu'en fait, un éditeur, il choisit d'abord un texte avant de choisir des dessins. Donc il fallait d'abord qu'un éditeur accepte mon texte. Donc, on l'a envoyé à plusieurs éditeurs. Et puis, très rapidement, Céline Hautenwalter, c'est mon éditrice au Seuil, elle m'a contactée pour me rencontrer parce que ça l'avait touchée, quoi. Et donc, on s'est rencontrés et elle a dit, allez, on y va. Et voilà. D'accord. Et Vincent a illustré. Vincent avait déjà travaillé avec Céline, donc il avait son contact, mais il y a des années, quand elle ne travaillait pas du tout au Seuil. Donc, il avait envoyé le manuscrit comme ça et elle l'a trouvé super, et voilà. Bon, ben, très bien, parce que c'est surprenant comme ça du premier coup de trouver un tel éditeur, quoi. Et Ben alors, ouais. oui. Alors, le rôle de l'éditeur aussi, c'est parfois corriger, mais conseiller, etc. Est-ce que vous avez eu des discussions, des modifications à la suite des discussions avec l'éditeur? Ou alors il a accepté le texte comme ça, brut. D'ailleurs, certains auteurs refusent de corriger leur texte. Comment ça s'est passé? C'était vraiment un travail très chouette, très fluide entre nous trois, en fait. Ça vraiment, Vincent, il m'a toujours consulté. Moi, je l'ai consulté sur le texte pour savoir ce qu'il en pensait. Et lui m'a déjà fait des retours au départ en me disant: ah, ben là, tu vois, tu pourrais changer ci ou ça. J'en ai tenu compte. Et ensuite, Céline m'a aussi orientée, dirigée dans l'écriture. Enfin, elle m'a proposé des modifications. Il y a certaines choses que j'ai accepté de modifier. Ça a créé des défis pour moi. Parce qu'elle voulait quelque chose de précis et j'étais là, ah, comment garder mon authenticité tout en répondant à sa demande. Donc, j'aimais bien. Et puis, il y a des endroits où j'avais pas du tout envie de changer. Elle m'a toujours dit, c'est que si tu veux, hein, si t'as pas envie de changer, on change pas. Mais voilà, elle a argumenté ses points de vue et j'aimais bien y répondre, quoi. Donc, c'était vraiment un travail à trois et très fluide et agréable. Et pareil, moi, je faisais des retours à Vincent sur les dessins, sur certaines modifications, Céline aussi. Donc, on travaillait vraiment de concert. Et ça, apparemment, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours aussi fluide dans les équipes. Mais là, c'est vraiment un bonheur. Bon, eh bien, je crois qu'on va arrêter là notre conversation. On va laisser les auditeurs découvrir le livre qu'on doit trouver dans toutes les librairies. Alors, je rappelle le titre, Magina n'est plus dans ses baskets, et aux éditions du Seuil et au rayon jeunesse, ça va de soi. Voilà, merci Julie et bonne Merci continuation beaucoup. avec les personnages. Voilà, Merci. au revoir.